What's up bro? Et bienvenue pour ce 25e simple podcast. Dans une vidéo précédente, on a vu qui était le véritable James Bond, c'est-à-dire qui était la personne à l'origine du nom et de l'identité du célèbre agent secret 007. Mais aujourd'hui, comme j'ai été sérieusement griffé, comme vous pouvez le constater, on reprend cette fois-ci avec Wolverine, super-héros de l'univers Marvel. Non, vous ne le verrez pas dans les films Avengers aux côtés de Hulk, Iron Man ou de Black Widow, car Wolverine appartient lui à l'univers des X-Men, dont il est d'ailleurs l'un des protagonistes. Il y a surtout des questions de droit un peu compliquées, par exemple dans les comics, on peut voir les X-Men et les Avengers côte à côte, mais pas dans les films. Les X-Men, comme son nom ne l'indique pas, est une équipe super-héroïque composée d'hommes mais également de femmes, et dont la caractéristique commune est que ce sont des mutantes et des mutants. La page Wikipédia précise même qu'il s'agirait d'une sous-espèce d'humains appelée Homo superior, littéralement humain supérieur. Alors, tout ça, ça pose un paquet de questions, je suis d'accord, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, en tout cas, je vous renvoie déjà à ma vidéo sur l'extropianisme et le transhumanisme, où j'en parle déjà un peu indirectement. Ces mutants seraient des humains nés avec des capacités surhumaines activées par un certain gène X et vivent dans un monde où le fanatisme anti-mutant domine. Et je vais pas vous développer tout l'univers des X-Men, mais je suis obligé de vous préciser que cette série a été créée par le dessinateur de choc Jack Kirby, à l'origine de personnages ultra connus comme Captain America, mais aussi de tout un tas d'autres qu'il a créés avec le second nom que je vais vous dire. Je veux parler du scénariste superstar Stan Lee. Ensemble, ils créent les 4 Fantastiques, Hulk, Thor, Iron Man, globalement les Avengers quoi, mais aussi les X-Men. Mais ce ne sont pas ces deux-là qui créent le personnage de Wolverine, mais Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr. Wolverine apparaît dans le numéro 180 du magazine L'Incroyable Hulk, et il intègre assez rapidement l'univers des X-Men et des New Avengers. Oh, parce qu'il y a des New Avengers en plus? Non mais je vais jamais m'en sortir. Son vrai nom c'est James Howlett, mais suite à différents traumatismes, il se fait appeler Logan. D'où le nom du film. Logan. Je ne vous refais pas non plus toute l'histoire de l'évolution du personnage, ça je le ferai peut-être un jour dans mon format balai masque. Donc, pour simplifier, voilà une version du personnage. Wolverine est en fait conçu par l'armée canadienne pour être une arme humaine, une sorte de super soldat. Avant l'expérience, pourtant, il est déjà doté de son atout caractéristique, ses griffes rétractiles. Et apparemment, il dispose même déjà d'un pouvoir de régénération. Bah alors ils avaient besoin d'ajouter quoi, l'armée canadienne? Fais gaffe, ils vont remarquer que tu connais pas du tout l'univers des X-Men. Non, ça va, je crois qu'ils m'ont déjà grillé, je peux continuer. L'armée recouvre donc ses griffes et son squelette d'adamantium, un métal indestructible créé pour les besoins de l'intrigue. D'ailleurs, dans tous ces univers où il y a un métal indestructible, la question qui se pose toujours, c'est comment est-ce qu'ils font pour le forger? Comme le granit marin dans One Piece. Alors, peut-être qu'on aura une explication à terme, mais bon. Puis, le responsable de l'expérience décide de lui tirer 3 balles d'adamantium dans la tête. Alors, c'est là qu'on voit que ça sert de voir l'œuvre originale, parce que quand on regarde le résumé, ça a l'air quand même complètement con. Donc, votre plan, c'est de prendre un type indestructible pour en faire un soldat indestructible au service de l'armée? Ouais. Mais comment il va servir l'armée s'il se souvient de que dalle? Ah oui. Bah, on n'a qu'à le tuer. Mais il est indestructible. Ah oui. Arrêtez tout! Sinon, t'as qu'à regarder un des films ou lire une des BD, non? Parce que tu sais que t'abuses. Oui. Mais parce que le vrai sujet de la vidéo, c'est qui est le vrai Wolverine. Et pour ça, il fallait que je vous le présente quand même un petit peu. Et autant dans le cas de James Bond, il peut y avoir débat, est-ce que le vrai James Bond c'est Sean Connery ou Daniel Craig? Autant dans le cas de Wolverine, Hugh Jackman fait globalement consensus. Mais parce que c'est l'acteur qui a interprété le rôle le plus récemment, et que finalement on ne connaît pas vraiment les autres interprétations du personnage. Peut-être que si Wolverine avait le même niveau de notoriété que le Joker par exemple, le nom de ses interprètes serait alors plus connu du grand public. Mais le fait est que j'ai dû chercher quand même un petit peu avant d'en trouver d'autres des interprètes. Alors voilà, je vous les livre. Wolverine a aussi été joué par William Callaway dans la série Spider-Man and His Amazing Friends, ou par Patrick Pinet dans X-Men Pride of the X-Men. Bon, je vous fais pas toute la liste, mais voici d'autres noms. Mais il y a aussi Mark Hamill, l'acteur qui joue Luke Skywalker, ou encore qui a fait la voix du Joker dans la série Batman.
Certes, c'est pour un jeu vidéo, la revanche de Wolverine, mais quand même, j'estime que ça compte. Mais dans chacun de ces exemples précédemment cités, il s'agit toujours de doublage. Et il semblerait que sa seule incarnation à l'écran ait été faite par Hugh Jackman. En tout cas, moi c'est la seule que j'ai trouvée. Et comme c'est pas le sujet principal de la vidéo, encore une fois, vous connaissez la chanson. Seule incarnation pour l'instant, car de prochains films impliquant Wolverine semblent être en route avec un tout nouveau casting. Mais vous vous en doutez, quand je dis qui est le vrai Wolverine, en réalité je ne parle pas d'un acteur. Ben oui, parce qu'il y a un petit problème autour du concept de Wolverine et de comment il est perçu dans l'imaginaire collectif, par le grand public, disons. Et moi-même, je n'ai été détrompé que très récemment, d'où cette vidéo. Ben oui, on sait que Wolverine est un misanthrope solitaire, qu'il supporte mal l'autorité. Et qu'il est canadien et qu'il a l'accent australien. Oui. Mais surtout, avec ses grandes griffes et son nom, on l'associe au loup, wolf en anglais, wolves au pluriel. Même le film X-Men Origins Wolverine, qui nous explique l'histoire du personnage, donc son origin story, nous raconte une histoire où la Lune avait un amant et que cet amant s'est retrouvé piégé par une tierce personne et que depuis, pour rendre l'histoire courte, il n'avait d'autre choix que de hurler à la Lune, comme un loup. Et que ça, d'après le film, ça serait à l'origine du nom Wolverine. Ouais, il y a qu'un petit problème. Le problème, c'est que le Wolverine, c'est un animal qui existe vraiment, et qui n'a absolument rien à voir avec un loup. Mais rien. Et attention, roulement de tambour, vous allez voir un Wolverine dans 3, 2, 1... Voilà. C'est ça. Un Wolverine, c'est ça. Donc, même le film qui raconte son histoire d'origine s'est complètement planté. Tu comprends mieux pourquoi j'ai pas fait de recherche intensive ? Non. C'est pour faire un clin d'œil à ce film qui aurait pu éviter un énorme contresens en tapant juste « Qu'est-ce qu'un Wolverine ?» J'avais tout prévu. Bon, Wolverine, en fait, c'est le nom anglais de l'animal. En français, accrochez-vous, cet animal s'appelle un glouton. Ouais, c'est son nom. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chien, et ça, c'est un glouton. Et d'ailleurs, dans les premières traductions du comics en français, c'est comme ça qu'il s'appelait. Tremblez, méchant, le glouton arrive. Le glouton signale, vite, à la glouton cave, pour sortir la glouton mobile. Puis, quand il est devenu un personnage des X-Men, les traducteurs l'ont rebaptisé Serval. Or, un Serval, c'est ça. C'est un félin. Et ça n'a donc, là encore, rien à voir avec le loup, ni avec l'animal d'origine d'ailleurs. Le glouton est un mammifère omnivore, à tendance carnivore, solitaire, farouche, qu'on trouve essentiellement dans la taïga et la toundra d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Il a la réputation d'être très dangereux et agressif, parfois surnommé au Canada l'animal le plus féroce du Nord. C'est ce que dit Wikipédia. Un adulte peut peser jusqu'à 18 kg et c'est une des bêtes qui ont été envisagées comme suspectes dans l'affaire de la bête de Gévaudan. Et comme quoi, même les animaux dont on n'a jamais entendu parler jouent leur rôle dans l'imaginaire collectif. Bon alors tout ça là, la bête du Gévaudan, ça mériterait une vidéo à part entière. Mais je voulais quand même en parler rapidement parce que la rencontre entre les bestiaires réels et imaginaires, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant. Il a une tête ronde et large et de petits yeux, et aussi de petites oreilles. Mais si vous le croisez dans la forêt, vous avez de fortes chances de le confondre au départ avec un jeune ours. Ça se voit un peu sur la photo là. Pourchassant ses proies sur 40 km, cet animal opportuniste se nourrit essentiellement de carcasses. Il attaque des grands prédateurs comme des ours pour leur piquer leur butin. Et il peut leur faire face quasiment sans problème pour défendre son repas. Il peut même tuer un lynx à lui tout seul. Attendez, si une meute de loups le voit, la meute se tire et lui laisse la place. Ah ouais, la vache, ça déconne pas. Et parfois, il creuse même des trous jusque dans les terriers pour bouffer les animaux qui hibernent. Il est appelé glouton en raison de sa grande voracité, on le voit un peu sur la photo là aussi. Mais l'été, il mange surtout des plantes et des baies. Et apparemment, il serait polygame, c'est le National Geographic qui le dit. Pourquoi glouton ? Parce que glouto, c'est du bas latin, ça vient de glutus, gosier en latin. Et fait amusant, autour de 1100, glouton, ça désigne quelqu'un de traître, félon, truand. Et dans le temps, on désignait le glouton, l'animal, par le terme de volveren.
tiré justement de l'anglais Wolverine. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder du côté du livre de Jules Verne, Le Pays des Fourrures. Moi non plus je savais pas qu'il existait. Son nom scientifique c'est Gulo Gulo. Et oui, on dirait carrément le nom d'un fruit du démon dans One Piece, oui. Gulo Gulo no mi o tabeta. Gulo 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 Gulo. C'est un mustélidé. C'est donc un prédateur de la même famille que les loutres, les martres, les putois, les moufettes, les furets, les blaireaux, les fouines, les hermines, etc. Et le glouton, il a quoi de spécial? Je vous le donne en mille, des griffes longues, courbées et semi-rétractiles. Comme un certain personnage. Donc, je vous le confirme, associer Wolverine à un loup, c'est un contresens total. Mais alors, pourquoi le film l'associe au loup? Sans doute pour des raisons commerciales, voire marketing. C'est quand même plus vendeur si ton personnage est associé à un loup plutôt qu'à un cousin éloigné du putois. Et puis, la clé est peut-être dans l'étymologie du mot Wolverine. Le mot apparaît en 1619 et il est une altération du mot Wolvering, qui date de 1574, qui vient lui-même de Wolva, qui désigne une personne ou un animal vorace, une personne qui se comporte comme un loup. Et Wolva lui-même est tiré du mot wolf. Donc allez, pour la défense des créateurs du film, disons que le mot Wolverine vient bien du mot wolf, et donc du loup. Mais on va dire aussi qu'il faut creuser vraiment pas mal pour éviter le contresens, et que ça marche pas tout à fait. Objection! Vous savez peut-être que j'aime bien les plot twists dans mes vidéos. Eh bien, vous vous en doutez, cette fois encore, c'est pas si simple. Parce que figurez-vous que, par conscience professionnelle, je suis allé visionner l'extrait du film où il est question de l'histoire d'origine de Wolverine. Et déjà là, ça se précise. Déjà car l'amant de la lune porte un nom, Kuekuatsu, ce qui permet de retrouver son origine sur internet, mais en plus parce que l'extrait conclut que Kuekuatsu signifie bien Wolverine. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, merde, dans toute ma vidéo, si ça se trouve, je dis peut-être une énorme connerie. Alors c'est parti, on va vérifier ça ensemble. Et il s'avère que Kuekuatsu, c'est le nom que donne le peuple Innu d'Amérique du Nord au glouton. Alors que chez les Micmacs, le même animal s'appelle Kikwaju, qui est donc à l'origine du nom québécois actuel de la bête, Carcajou. Et en cherchant un peu, on se rend compte que le glouton est au centre de plusieurs légendes, voire même de cosmogonies. Une cosmogonie, c'est une théorie qui explique l'origine de la formation de l'univers. Chez les Innus, il est envisagé comme un individu lâche, qui triche et qui est, glouton, quoi. Bref, un animal qui se comporte mal, certes, mais qui n'est pas malveillant ou violent ou dangereux. Alors que dans les mythes des Algonquins, oui, carrément, il est violent, dangereux, tout ça. Mais sinon, donc, globalement, dans les mythologies des Premières Nations d'Amérique du Nord, les gloutons, ou Wolverine, tiennent le rôle d'individus trompeurs. En très très gros, c'est le Loki de ces mythologies-là. C'est pas vraiment transposable, mais c'est surtout un outil mémotechnique. Sauf chez les Innus, où il est à l'origine du monde, et il aide régulièrement des gens. Et parfois, le Wolverine est même considéré comme un animal porte-bonheur. Alors, je n'ai pas retrouvé le fameux mythe dont parle le film de Kuekuatsu et de la lune. Mais donc, voilà, je corrige ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, le film a complètement raison d'associer Kuekuatsu au Wolverine. Mais, est-ce que pour autant, ça veut dire que le film ne s'est pas trompé et que j'ai raconté que des conneries depuis tout à l'heure? Ben non. Parce qu'un Wolverine ou un glouton, ça n'est pas un canidé, comme le loup. Ça ne hurle pas, et ça hurle encore moins à la lune. Ce qui explique peut-être que je n'ai pas retrouvé cette fameuse légende du Wolverine et de la lune, à part pour les sites qui reprennent mot pour mot la légende telle qu'elle est racontée dans le film. En tout cas, certes, le film s'appuie sur Kuekuatsu, la figure légendaire du Wolverine, mais s'arrange le plus possible en jouant sur notre imaginaire des loups qui hurlent à la lune et des loups-garous qui se transforment sous la pleine lune, pour nous faire oublier qu'un Wolverine, c'est pas ça, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était mon 25e simple podcast. Déjà, merci à vous qui me suivez depuis quelque temps, merci aussi à vous qui nous rejoignez, et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Bon, à dans une prochaine vidéo. Trop tard il était là, c'était bien le glouton, terrifiant, carnivore, omnivore, qui dévore de mon lit d'épinards
à l'abri d'un crouton, je voyais scintiller ses incisives en or.